par exemple, Manon, elle s'est fait agresser par Julien Berthe, à l'époque, tu vois. Il lui a acheté des pierres, mais j'étais le seul à défendre Manon, tu vois. Il y a eu une phase où Manon était à un rejet tellement total que même quand avec 42 fièvres, il s'en foutait d'elle, tu vois. Il la faisait dormir dans une tente. Donc du coup, mais sa mère, elle était très... Par exemple, j'étais rentré dans l'émission, il y avait des moments où on échangeait, enfin j'avais le droit de voir mon frère à travers une vitre, et sa mère avait cru que j'avais donné un message à mon frère. Et je me suis fait, mais défoncer, quoi. J'attendais le taxi dehors, et elle est venue, presque elle allait me tuer, tu vois. Il y a des gens qui sont venus, qui sont intervenus pour la séparer de moi. Jarko, on se retrouve. Bah oui, t'es toujours content quand même d'être Oui, dans oui, ma je suis hyper compagnie. content. C'est vrai? Bah oui, c'est hyper plaisant. Bon, tu te recoiffais là un petit Ouais, peu je me voyais et tout. J'ai remarqué que je te regardais non-stop du coup. Mais ça tombe très bien que tu regardes le retour parce que justement, c'est ton picture story. C'est ton roman photo, Jarko. Ok. Je vais te présenter plein d'images. J'en ai une vingtaine à te montrer. Ok. Ce sont toutes des c'est beaucoup personnes. quand même. Ouais, c'est beaucoup. Ce sont toutes des personnes que tu as forcément côtoyées à un moment donné de ta vie. À toi de nous partager une histoire, une anecdote, nous dire tout simplement ce que tu penses, le souvenir que ça t'évoque. Let's go? Ouais, On allons-y. y va? Allez, c'est parti, Jarko. On commence ta picture story avec cette première photo. Ça, c'était en Bulgarie quand j'étais tout petit. Et ouais, c'était en Bulgarie en vacances. C'était super cool. On va dire que C'est ton frère? C'est avec mon frère, ouais. Moi, je suis devant. Ah, c'est toi, ouais. le premier? À cet âge-là, je faisais toujours une espèce de tronche comme ça, quoi. Quasiment toutes les photos, cet âge-là, c'est comme si j'étais ailleurs. Mais je pense que je devais être dans ma petite bulle et tout. Ouais, c'est... Vous étiez complices? Bah, petit comme ça, ouais. Hein. Franchement, on était méga complices. En plus, regarde là, tu vois, on est habillés pareil. C'est les mêmes habits, mais des couleurs différentes. Ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, c'est les... Non, on était... Avec mon frère, notre enfance, ça a été magique, hein, franchement. Et c'est véridique ce qu'on dit sur les jumeaux et les jumelles. Il y a vraiment cet effet d'attraction, tu vois, comme la Lune peut avoir un effet sur nos océans. Alors, je vais dire oui et non. Je vais pas une espèce d'attraction. Moi, j'ai jamais été fusionnel avec mon frère, mais par contre, j'ai déjà vécu des trucs qui m'ont un peu marqué. Genre, la première fois que mon frère s'est ouvert la cuisse en mode sauvage, mais vraiment sauvage, on avait genre 11 ans. Et au moment où c'est arrivé, il n'était pas du tout avec moi et tout. J'ai ressenti un truc chelou, mais genre vraiment chelou. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, ce cas de figure. Et j'ai appelé ma mère, on a du fil que j'ai appelé ma mère, et j'ai dit, maman, il est où Géco? Il y a un truc. J'ai senti un truc, et c'est qu'il était à l'hôpital, et ma mère était avec lui. Et il était en train de se faire au cou de la cuisse, mais il avait un autre truc. J'étais en mode. C'est la première fois où j'ai vécu ça, et je m'étais quand même, j'étais petit, mais je m'étais dit, quand même, je suis pas fusionné avec mon frère, mais c'est quand même dingue de vivre ça. Et après, j'ai vécu un autre truc similaire, un accident et tout. Et je me suis dit, quand même, quand c'est vraiment très grave, il y a un truc qui te traverse, tu vois. C'est surprenant. On poursuit ton picture story avec cette nouvelle image. Tu t'en souviens, c'est certain. De ouf. T'avais été beaucoup. C'est quoi qu'on dit, nominé? Ouais, je crois que j'ai été nominé 3-4 fois, un truc Pas comme mal, ça. hein. Bah, j'ai été nominé quasiment toutes les fois au début, et après on m'a sorti, c'est la prod qui m'a sorti. C'est à l'époque, là, quand mon frère il sortait tout le monde, moi je sortais tout le monde, et le soir, enfin la fois où on a été éliminé, c'est une des fois où genre le téléphone rouge, c'est la seule fois où le message du téléphone rouge a été émis dans toutes les enceintes de la maison. C'est jamais arrivé, normalement le téléphone rouge, c'est uniquement celui qui le prend qui entend. Bien sûr. Donc là, le téléphone rouge a dit à voix haute, il y aura 2 nominés, et il y en aura forcément 2. Et ça a été dit partout, pile la semaine où tout le monde voulait nous défoncer, tu vois. Donc, Et vous n'avez pas pété un plomb, un truc comme ça, vous vouliez quitter l'aventure? si. Ça, en plus, ça n'a jamais été dit, mais on voulait quitter l'aventure. Moi, j'ai dit à la prod, ça, c'est un coup de malice. Ça, c'est l'exclu là que tu nous partages. Ouais, là, c'est l'exclu. Et même moi, j'étais en mode, bon, après, je regrette pas des sorties parce que j'ai fait 1000 trucs après, même en étant sorti dans les débuts, tu vois. Mais j'avais dit à la prod, là, franchement, c'est pas un truc qui se fait. Genre, dans les usages de ce que je constate, de ce qu'est le téléphone rouge et tout, il y a un mauvais usage du truc. Donc, c'est forcément dans le but de dégager un des jumeaux. Après, très clairement, c'était scripté parce que la semaine où moi je suis sorti, la semaine d'après, il y avait une énigme où il fallait que ce soit un des 2 jumeaux seulement qui reste dans la maison. Mais pour revenir au truc, j'ai dit non, c'est mort, on se casse vendredi, vous ne voyez plus. Moi, je joue pas dans un jeu dans lequel j'ai accepté de jouer si la prod commence à faire des coups de crasse, tu vois. Et on a tenu jusqu'à la veille du Prime. Et à la veille du Prime, on a envoyé tout le monde. Mais la veille du Prime, ils nous ont envoyé la voix qui est restée grave longtemps avec nous et qui a réussi à nous convaincre de rester. Et quand je suis sorti, ma mère, elle m'a dit, t'es trop con. La prod nous a appelé pour nous demander de vous raisonner. Et moi, j'ai dit à la prod, mes enfants sont grands, s'ils veulent rentrer et quitter ce jeu, qu'ils le fassent. Et en fait, si on était resté sur notre avis de quitter vendredi, bah, ils annulaient les éliminations. Ils voulaient pas perdre les 2 jumeaux à la fois. Et ça, je l'ai su après. Et ma mère, elle m'a dit, bon, si t'avais su, mais tu pouvais pas le savoir, t'aurais été opiniâtre à dire non, bah, je sors vendredi, bah, on sortait pas, quoi. Et dernière question par rapport à Secret Story, parce qu'après je sais qu'il faut qu'on avance dans ton roman photo. Ça t'a bien rapporté, Secret, parce que je suis tombé sur une de tes déclarations qui disait « J'ai pu m'acheter mes perroquets ». Ouais.
Bah, ça m'a rapporté Secret, oui, t'es pas ultra bien payé. Je dirais que t'es payé une cacahuète par rapport à tout ce que eux Genre génèrent. combien? Genre Secret, t'es aux alentours de 8 000 et quelques euros pour ta participation, un truc comme Ok, ça. quel que soit le nombre de temps que tu restes. Ouais, quasiment quel que soit, ça change pas grand-chose. Après, t'as le droit à un chômage, ça m'avait choqué, parce que le chômage, il est plus grand que ta... Ça m'avait choqué, quoi. En plus, moi, je me suis inscrit... Chômage? Ouais, Mais payé par l'État? Ouais, payé par l'État. Tu faisais assez d'heures pour toucher le chômage, et le chômage... Ah, oui, intermittent du spectacle. non, même pas, Ah. on n'est pas intermittent du spectacle, on est intervenant spécialisé. Donc, pirouette, cacahuète dans le contrat et tout par rapport à ce qu'on aurait dû être, des intervenants des intermittents du spectacle. Mais non, mais comme malgré tout, avec les caisses cheloues de l'audiovisuel et tout, on avait un chômage plus grand pour ceux qui savaient qu'ils pouvaient s'y inscrire. Que la somme perçue pour la participation. Genre le chômage était aux alentours de 11 000 et quelques euros, par exemple, tu vois, ce qui était une somme folle, alors sachant que tu avais été payé que 8 000 et quelques par Secret. C'est fou ce que tu es en train de nous raconter. Ouais, en plus, c'est une info qui a tourné très tardivement. Mogo, ça a été inscrit au chômage et elle a dit... Morgane Anselme. Elle l'a dit au groupe, à un moment, on était en grosse bouffe entre After Secret, enfin les gens de Secret, tu vois. Elle a dit, ah mais moi j'ai mon chômage. Et on l'a tous regardé en mode, mais meuf, d'où t'as le chômage? Et c'est là qu'elle nous a dit, non mais dépêchez-vous parce que l'année, t'as un an, tu vois. C'était le dernier mois, du coup, il y a tout le monde qui s'est inscrit et tout, c'était Donc c'était l'info du siècle. Voilà. On poursuit ton roman photo, ton picture story avec cette image. Bon, c'est pas toi, je crois que c'est ton frère. Ouais, c'est mon frère. Mais Benjamin Castaldi, t'en as des bons souvenirs? Bah, on l'a jamais trop parlé. On va dire que c'est un gars qui vient faire son taf. Quand le truc s'arrête, bah, la seconde d'après, il s'en va. Ah, ok. C'est pas quelqu'un qui venait vers les gens. Après, nous, moi, j'avais sorti une marque de t-shirt quand je suis sorti, moi, Super Gelco et tout, que j'ai kiffé faire. Ça m'a fait triper et tout, et que j'ai arrêté très vite parce que dès que Secret, ça s'est fini, je voyais pas. Tu vois, j'étais un peu... À l'époque, personne sortait des marques de sap où il y avait un truc en lien. C'était un peu comme maintenant ce qu'ils font. Sauf que moi, j'ai arrêté parce que j'ai vu que c'était relou à gérer, tu vois. Mais je l'ai fait et tout. Et du coup, à un moment, il m'a dit, ah, mon fils, il aimerait bien un t-shirt. C'est la seule relation que j'ai eue avec lui, en échange, tu vois. On dit bonjour, mais c'est quelqu'un qui fait que son taf et qui se casse, tu vois. Après, je sais pas si c'est un truc qui s'impose pour pas devenir pote avec tout le monde et perdre 2 heures à chaque fois parce qu'il veut quand même rentrer chez lui. Donc je peux pas trop juger en étant mauvais, parce que quand tu as genre 20 candidats, si tu commences à parler à tout le monde, tu rentres jamais chez toi. On poursuit, et à contrario, je crois que c'est une image de Ça, c'est Christophe moi. Beaugrand. Ça, Ah c'est oui toi. Ouais. Ça t'était invité sur la saison 9, Ouais, en je tant crois. qu'ancien. Alors du coup, sur... Il est comment, Christophe? Bah lui, tu vois, lui, il papotait et tout, et il est gentil comme tout. Non, j'ai rien à dire sur Christophe Beaugrand, à part qu'il est super gentil et tout. Mais Secret Story, malgré le fait que j'ai dit des trucs au début qui sont propres à la vie de cette maison construite rapidement, c'est quand même une grande famille, c'est-à-dire que à chaque saison, si tu veux y aller, il suffit d'appeler, mais vraiment qui que tu sois, quoi. Si tu as participé à Secret, tu les appelles, ils te disent, ah bon, tu veux venir, ils t'envoient un taxi, ils te payent le train, ils te font venir. Cool, ça. Ouais, franchement, c'est vraiment une famille, quoi, et tu le ressens. Vraiment, tu le ressens. Tu as une loge, si on est trop nombreux, on partage une loge avec d'autres gens, on a des plateaux repas, on a accès aux espaces de la prod et on peut boire, profiter du buffet et tout. Ils sont soucieux de leurs candidats. Ouais, franchement, ouais. Et même, je dirais, sur des aspects financiers, ils ne regardent pas parce qu'ils t'envoient le chauffeur, le taxi où tu veux. Tu peux l'utiliser beaucoup plus que genre juste chez toi, ce que tout le monde faisait en général. Genre, il t'envoie le tacos chez toi, puis la meuf, elle le disait « Attends-moi », elle se maquillait, elle repartait pour revenir sur Paris et tout. Et ils n'étaient jamais regardants, ni même à faire une seule critique par rapport à ça, tu vois. On poursuit ton picture story. Elle était avec toi dans ta saison. Il s'agit de Marie Garret. Ah. Bon, il y avait Geoffrey Crouzilla. Ouais. C'est Crouzilla, son nom? Ouais, c'est Ah, je Crouzilla. savais pas du tout quel était son nom. J'espère que je me Bah, trompe pas, Marie, je fais de mémoire. c'est une fille très gentille, très... c'est horrible, mais elle est de la même gentillesse que Loana. C'est-à-dire que c'est la gentillesse qui est capable de tout donner, qui est capable de s'endormir en te laissant dépenser son argent. Tu vois, une fois, j'ai rencontré... j'étais en boîte et j'ai vu Marie qui était vraiment pas bien en train de s'endormir. Enfin, pas bien, elle dormait, tu vois. Et, En boîte? Ouais, en boîte. Bah, c'était une after, elle s'était endormie et tout ce qui arrive à des gens dans un petit coin et tout. Mais sa carte bleue tournait sur toute la table, tu vois. Une blague. Non, je te jure. Donc, je l'avais réveillée, je lui avais dit, non mais Marie, c'est qui ces gens et tout, ta carte bleue, elle est pas elle est censée être dans ta poche, tu vois, tu peux pas faire tourner ta carte bleue avec une table qui se constitue au fur et à mesure des heures, tu vois. Bien sûr. Et elle dort, tu vois. Et elle a dit, non mais là, je les connais et tout. Donc c'est un peu cette gentillesse, je dirais pas naïve, mais cette gentillesse qui a espoir en la bonté des gens. Et du coup, comme les gens sont tous un peu vicelards, Qui se fait ils avoir. détruisent, tu vois. Et Ouais. Loana, c'est à peu près le même délire. Donc je dirais que j'ai peur pour Marie qu'elle ne se fasse pas détruire comme Loana s'est fait détruire par sa gentillesse, tu vois. On poursuit ton picture story. Elle a partagé la saison 5 de Secret Story également sur TF1 à tes côtés. Il s'agit de Aurélie Van Dalen. T'as des nouvelles? Pas trop. C'était ma grande pote durant Secret. Après Secret, on s'est vu quelques fois, mais
Mais ouais, non. En fait, quand elle avait fêté son anniversaire, là aussi je vais raconter du dossier, c'est drôle. Elle avait fêté son anniversaire en Belgique dans une boîte de nuit et je m'étais fait frapper dans cette boîte de nuit. En gros, on est resté toute la nuit. C'est la première fois que j'ai rencontré Nabila d'ailleurs, à l'anniversaire de Aurélie Van Dalen. Je ne vais pas trop parler sur Nabila parce que je dirais que c'était un pion dans la salle. Comment ça? Bah en fait, je suis arrivé, bon, c'est horrible, mais genre, c'est un peu la vérité. Je suis arrivé, elle m'a dit, ah, je te présente Nabila. Elle a parlé à personne, elle était dans son coin, elle faisait aucun contact avec qui que ce soit et tout. Je comprenais pas pourquoi elle était là. Bon, bref, ça c'est pour juste le côté, genre, cette fille, personne lui avait trop parlé. Peut-être qu'elle se sentait un peu exclue, parce que physiquement, elle était en mode ultra dénudée, tu vois, donc peut-être qu'elle-même, elle avait peur du jugement des gens et tout. Elle émanait quelque chose de genre, je reste dans mon coin, je suis un petit pion, j'ai beau être belle, je vis mal ma vie. Donc on va dire qu'on lui a pas trop parlé. Mais suite à ça, l'anniversaire s'est fini et tout le monde est parti, dont Aurélie et tout. Et quand nous, on a voulu sortir avec Rudy à l'époque, donc il y a des trucs qui doivent traîner sur Internet, hein. On a voulu sortir, on s'est fait défoncer par les gars de la Sécu qui voulaient qu'on paye. Et moi, j'ai voulu payer, j'ai fait, vas-y, c'était une grosse somme, mais c'était à l'époque de Secret. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais payer, elle me remboursera. Et en fait, au moment où je voulais payer pour régler la note de cette table, qu'on nous disait, vous devez payer, vous ne pouvez pas partir, il n'y a plus personne, genre. J'étais en mode, mais moi, j'en sais rien, tu vois. Il y avait genre des bouteilles, j'ai bu quelques trucs, en plus, même pas beaucoup, tu vois. Mais si vous voulez, je paye. Et on s'est fait frapper par la Sécu. Et ça m'avait tellement traumatisé. On l'a appelé le lendemain en mode, j'étais à l'hôpital et tout, parce qu'on a pris des coups, que j'ai porté plainte et tout. La plainte, elle a disparu. Donc, tu vois, les côtés mafieux, ils ont fait venir le directeur de la boîte pendant que je déposais ma plainte, les Belges. Genre, ils ont fait venir le directeur de la boîte en mode, on peut s'arranger entre nous. Et j'étais en mode, gars, j'ai des bleus sur la gueule. Jamais de ma vie, je m'arrange avec toi, dégage, tu vois. Et elle nous avait pas trop accueillis le lendemain, elle était bourrée, enfin, elle était en retour d'anniversaire et tout. J'étais en mode, je me suis fait fracasser à ton anniv, même pas tu viens me voir et tout. Donc, depuis cette histoire, je n'ai pas repris forcément contact avec elle, parce que moi, si elle s'était fait frapper, je serais déjà à l'hôpital quand elle m'appelle, tu vois, en train de dire comment ça va et tout. Ce qui n'était pas son cas, elle n'est pas venue nous voir, tu vois. On poursuit ton picture story avec une photo d'Ayem. Ayem enchantée. On se souvient tous d'Ayem enchantée qu'elle avait répété 1 milliard de fois. Mais ça, c'est son arrivée. Ça a fait un buzz ouf à l'extérieur, mais nous, dedans, on n'avait même pas capté, tu vois. Enfin, oui, je comprends. C'était un truc naturel, tu vois, mais à l'extérieur, ouais, bah ouais. Comment ça se passait avec Ayem? Est-ce que vous entendiez bien? On s'entendait bien. Après, ouais, on s'entendait bien. Je vais pas... j'ai vécu des trucs... En fait, Ayem, je l'adore. Les seuls moments où j'ai vécu des trucs déplaisants en lien avec elle, c'était sa mère qui m'a agressé et tout. Mais... ouais, ça... Bah en fait, genre, dans Secret... T'as eu 1000 vies, Jarko. T'as une anecdote sur tout, mais je suis comprends pas. discret, je raconte pas, mais tu vois, Ayem, je l'adore, donc tout ce que je pourrais dire, genre, je ne vais rien contre elle, tu vois, parce que j'étais le premier en plus à dire, tu vas percer, c'est sûr, tu vas faire des émissions, la preuve, après, elle a fait des trucs. Elle a une aura. Parce qu'elle a un truc, tu vois, quand elle rentre dans la pièce, elle a beau fermer sa gueule, rien dire, oui, c'est vrai. Ça te caresse, ces énergies, tu vois. Donc du coup, mais sa mère, elle était très... par exemple, j'étais rentré dans l'émission, il y avait des moments où on échangeait, enfin j'avais le droit de voir mon frère à travers une vitre, et sa mère avait cru que j'avais donné un message à mon frère. Et je me suis fait, mais défoncer, quoi. J'attendais le taxi dehors, et elle est venue, presque elle allait me tuer, tu vois, il y a des gens qui sont intervenus pour la séparer de moi, parce que j'étais en mode... En plus, moi, je vois sa mère, que j'avais jamais trop parlé, mais je savais que c'était sa mère, parce que dans les loges et tout, on voit qui sont les parents. Je vais vers elle en mode « Ah, bonjour » et tout. Et là, limite, elle me frappe et tout. C'était trop drôle. Bon, ça s'est bien fini. Ils l'ont séparé. T'extrapoles, non hein? T'extrapoles un peu? Non, c'était vraiment ça. Hein. Elle m'a dit « Ouais, tu me prends pour qui et tout. T'as donné un message à ton frère. Tu vas pas me la faire à moi et tout. » Et je lui dis « Mais non. » Et elle venait vers moi, vers l'agression, tu vois. Parce qu'elle voulait que sa fille, elle gagne, ce que je comprends pour une maman. En plus, elle doit peut-être pas avoir une vie de ouf, sa mère, par rapport à son enfance. Donc, elle veut encore plus que sa fille réussisse. Elle croyait vraiment que j'avais donné un mot à mon frère. Du coup, elle avait de quoi être énervée, tu vois. Je la comprends. On enchaîne avec une photo, je crois que c'est un avant-après. Bah ouais, fut un temps, tu parlais beaucoup de ton poids. Bah, parce que dans Secret, là, on va revenir sur Aurélie Van Dalen. On a grossi comme des oufs, tu vois. C'est même pas humainement possible de comment on a grossi. Je crois que moi, j'ai pris à peu près le même délire. On a pris plus de 15 kilos en genre 1 mois et demi. Tu vois, c'est genre, quand tu dis ça, tu te dis c'est pas possible. Bah si, ça l'est. Moi et Aurélie Van Dalen, et moi, on a grossi. Ah, j'aime bien. Quoi. Pardon, excuse-moi, désolé. Aurélie Van Dalen et moi, tu t'es repris. Ouais. Parce que la politesse, c'est toujours de mettre l'autre personne. Mais surtout que j'aime beaucoup Aurélie, tu vois, il s'est passé ce truc à son anniversaire, mais ça n'empêche que c'est une personne cool, tu vois. On a énormément grossi, on va dire qu'on s'est auto-soutenu dans notre prise de poids. Tu sais, quand tu grossis, quelqu'un d'autre grossit et que tu l'aimes bien, bah, tu dis, bon, bah ça va, on grossit à deux, oui. Tu vois. On se soutient. Bah, on a mis du temps à dégrossir. Hein.
on découvre une autre photo. Alors ça, c'est Ah ouais, quoi? l'île des Ah bah vérités. c'est l'île des vérités, bien sûr. Là, on est d'arriver. Mais moi, je venais de gagner genre 3 semaines avant Ton émission en Serbie. mon émission en Serbie. Donc moi, j'étais en train de me la kiffer en mode... j'étais en plein kiff d'avoir gagné en Serbie, parce qu'il y a plein d'endroits... C'est très, très vivant. Comme il y a eu la guerre et tout, tous les pays où il y a eu la guerre, c'est beaucoup plus vivant que les endroits où il n'y a jamais eu de guerre, où au moins les guerres sont très anciennes. Il y a un espèce de souffle de vie qui envahit les gens, tu vois, et c'est genre hyper festif. C'est-à-dire que même à 9 h du matin, les gens, ils vont au taf, ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont faire à midi entre potes, ce qui n'est pas le cas en France, tu vois. Là, quand tu vas au travail, c'est plutôt le soir. Là-bas, c'est constant. Même au taf, ils sont capables de faire des teufs et tout. Bon, c'est hyper festif. Donc je venais de gagner et ils m'ont proposé en mode tu veux faire l'île des vérités. J'étais sur un transat, j'ai fait ah ouais et tout, genre c'est où? Ils m'ont dit Tahiti, j'étais en mode moi j'y vais pas parce que je viens de gagner, tu vois, j'étais encore... Et j'ai dit bon, j'y vais, tu vois. Et c'était Tahiti et j'ai kiffé. Mais là, tu vois, en anecdote, pour te dire comment le monde il est perché et que ça m'a marqué, on était suréclairés parce qu'on était dans notre villa et c'était éclairé tout autant que Secret Story, mais on va dire qu'on était à Paris pour Secret Story. Là, on était sur une île à Moorea. Et en fait, il y a un moment, un soir, il y avait plein de petits pétrels. C'est des oiseaux qui nichent dans les hauteurs et les petits, en fait, ils s'envolent du terrier et puis ils finissent dans la mer, tu vois. Et ils tombaient sur notre propriété. Et du coup, genre, il y avait des chats partout, comme j'ai dit tout à l'heure et tout. Je suis allé voir un gars de la prod et je lui ai dit, bon là, il est quand même 1 h du matin, éteignez, tu vois. Parce que là, tous les oiseaux, ils vont tomber dans notre... Et je me suis fait envoyer genre puissamment, en mode dégage de là et tout. Du coup, j'ai passé toute la nuit à ramasser les oiseaux et à les jeter à les remettre dans la mer parce qu'ils peuvent pas décoller, tu vois. Mais c'est mignon. Et j'étais en mode, en le faisant, je disais aux gars, mais attends, te rends compte, là, il y a des chats partout, quoi. Ça va crever de tous les côtés. Donc là, je m'étais pris une claque en mode déjà qu'ils nous maltraitent, nous, humains, tu vois, ils font pleurer des gens et tout. Alors tu te rends compte qu'en fait, nous, humains, si tu te mets pas à agir comme ce que je fais avec mon projet et tout, bah, c'est la fin, tu vois. Ben c'est pour ça que tu as raison de développer le projet dont tu nous avais parlé dans ton interview en toute intimité. On poursuit avec une photo et cette fois-ci c'est une scène culte, peut-être que tu t'en rappelles, hein, au bout de ton sourire. Oui, je crois que tu t'en rappelles. C'est la fameuse séquence où Manon Marceau, à l'époque, arrive comme une furie. C'est quoi les backstage? C'est quoi les coulisses de cette séquence dont beaucoup se souviennent encore? Alors, non, mais c'était très violent, l'île des vérités. Encore une fois, genre, ce qui est montré par rapport à la violence qui pourrait être systématiquement exclue par l'éjection du candidat, c'est totalement monté et faux. Par exemple, Manon, elle s'est fait agresser par Julien Berthe, à l'époque, tu vois. Il lui a acheté des pierres, mais j'étais le seul à défendre Manon, tu vois. Il y a eu une phase où Manon était à un rejet tellement total que même quand avec 42 fièvres, il s'en foutait d'elle, tu vois. Il la faisait dormir dans une tente, toute seule dehors, alors qu'elle avait vraiment 42 fièvres. Et je disais, mais les gars, quand t'as 42 fièvres et que t'as froid, tu sors pas de la tente, tu fais pas 200 mètres dans le gazon, parce que c'était retourné l'hiver, donc il faisait 15-16 degrés le soir, tu vois. Tu peux pas, t'as pas la force, tu vois, on va pas la laisser là-bas mourir, tu vois. La prod, elle était pas non plus à vraiment calculer, tu vois. Elle est malade, Manon, bon bah elle est dans sa tente. Limite, tu les fous au prud'homme pour ça, tu vois. Et ben, elle s'est embrouillée plusieurs fois avec Julien Berthe. Et pour te dire que c'était violent, genre Julien Berthe, il a acheté des cailloux de 3-4 kilos sur Manon, pendant que moi, j'essayais de les séparer et tout, mais des pierres de malade. Et il y a sur Manon, non, sur Manon. Elle l'a pas reçu, tu vois, parce qu'elle est pas con, elle esquive les pierres, tu vois. Mais t'arrives au stade où ta pote qui est en train d'être rejetée, elle se fait agresser par son soi-disant coup de cœur gars qui lui jette des pierres et elle doit esquiver des trucs alors qu'elle est malade. J'étais en mode, c'est des psychopathes, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu vois, il y avait eu Julien Berthe, il a pété le doigt d'un journaliste dans l'île des vérités, qui a eu une attelle et tout. Oui, ça, tu nous l'avais expliqué dans l'interview, enfin involontairement, mais toi, t'estimes que c'est pas involontaire dans le sens où quand quelqu'un vient pour arrêter une bagarre, tu dois arrêter de te battre. Ouais, c'était une embrouille avec Manon, tu vois, où ils ont essayé de séparer, et ben il s'est jamais fait jeter, alors qu'il y a des candidats qui se sont fait jeter pour des petites broutilles, tu vois. Donc, l'île des vérités, là, ces séquences, ça montre surtout que la prod, elle garde bien qui elle veut, et elle éjecte tout autant qui elle veut, quoi. T'étais choqué il y a quelques mois quand tu as découvert l'actualité peut-être, ou des stories d'Ilona que toi t'as pas connues, puisque c'était devenu candidate par la suite, qui parlait de problèmes qu'elle avait vécu au sein de son couple, de violence. Hein. Écoute, tout est possible. Tu sais, quand tu fais de la télé-réalité et que la boîte de prod et les rédacteurs en chef, ils te disent va écrire sur le coup, même moi j'ai vécu, va écrire sur le coup de Manon Julien alors qu'il venait de rompre. Et moi j'ai dit à la prod, mais les gars, genre c'est ma pote, je vais pas écrire le prénom au body painting que je lançais l'activité, tu vois. Je vais pas écrire Julien sur le coup de Manon, dégage. Donc moi je disais dégage, mais quand dans les boîtes de prod on te dit de faire des trucs malsains, horribles, même des fois aller jusqu'à des violences mentales tellement fortes que la personne elle peut presque vomir, quand tu es dedans depuis des années, ça me choque pas que tu puisses être violent avec ton conjoint ou ta conjointe, je sais pas si ça se dit comme ça, en sachant que ça fait déjà des années que tu te fais imbiber de boîtes de prod qui te font faire que des trucs violents. Quand on te demande de faire des trucs violents non-stop, bah, tu peux aussi devenir violent toi-même.
Donc ça me choque pas et les prods, elles ont une responsabilité sur ça, tu vois. C'est un angle intéressant, Tu vois. je trouve, que tu soulèves. Parce En tout que cas, genre, c'est une grille de lecture différente. Alors ça, c'est ton frère. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passait Bah, je sais pas, il devait y avoir une embrouille. Et nous... Il y en avait souvent, dis donc. Bah, hein. moi, je prenais souvent la défense, donc il me filmait pas. On te voit dans le fond, là. Bah ouais, parce que souvent, moi, je prenais la défense des gens qui se faisaient agresser en sachant que c'était pas forcément à l'initiative du candidat. Donc, je ne m'énervais pas forcément contre le candidat, mais contre la prod. Donc, bon, la prod, elle me détestait parce que je nique leur séquence. Mais souvent, mon frère prenait le relais et lui s'énervait contre la personne. Donc, souvent, genre, moi, je me suis embrouillé avec la prod. Les rédacteurs en chef, ils m'insultent et tout. Et moi, je leur dis, mais vous prenez pour qui et tout, en mode trop vénère. En plus, je venais de gagner, comme je t'ai dit. Donc, j'étais en mode, vas-y, j'en ai rien à foutre. Je me casse la semaine prochaine. Je reste 2 mois à Tahiti. Et je viens vous voir comme ça pour rigoler en vous foutant de votre gueule, la prod. Donc, ils nous éjectaient pas parce que, je sais pas, ils voulaient qu'on reste. Mais mon frère, il prenait souvent le relais. Donc là, ça devait être une embrouille entre Raphaël et Aurélie. Il a dû se passer quelque chose. Moi, j'ai dû m'embrouiller avec la prod. Et mon frère a pris le relais avec Raphaël, tu vois. Mais encore une fois, c'est la prod qui crée des situations horribles. Quand tu vois des trucs où ils s'embrouillent pour une salade. Par exemple, mon frère, à un moment, à une soirée, il a dansé avec Mounira. Genre, Ah, les jumelles, Malika et Mounira. ouais, il a dansé à une soirée avec Mounira et le lendemain matin, la prod, elle est arrivée, elle leur a dit « Bon, hier, quand même, on vous a vachement filmé. C'est une grosse partie de nos images. Ça peut faire au moins 2-3 épisodes. Donc, ce serait bien que vous soyez en couple pendant au moins 5 jours. » Donc du coup, ils imposaient le couple. Si tu refusais, mon frère, il voulait refuser. Mais Mounira, le chantage de la prod marchait sur Mounira. Donc Mounira est venue voir mon frère en mode, vas-y, on est quand même potes, donc viens, on fait ça. Mais du coup, ils l'ont fait, tout était fake. Et c'est ce genre de situation que là, je te dis, tu peux faire des parallèles sur plein d'autres choses, même pas que couple, mais genre en mode fausse amitié et tout. Et c'est de là que naissent des scènes incompréhensibles qui font le buzz en mode tu t'embrouilles pour une salade. Après, tout le monde essaye de sortir ce que la prod leur a imposé en cherchant le moindre prétexte. Genre, tu m'as mal servi, je m'embrouille comme ça, bah, la prod, ils ont des images, et genre, je parle plus à cette personne. Et du coup, je sors du schéma que la prod a essayé de m'imposer. Et ça, c'est ce qui explique toutes les scènes cheloues, tu vois. Non, mais c'est la grille de lecture que tu nous proposes aujourd'hui. Non, mais vraiment, mais je trouve que c'est intéressant. Bah, tu vois, je l'ai vraiment vécu et c'est pour ça que je te dis qu'ayant vécu des trucs horribles en Serbie dans les boîtes de prod, c'est ce genre de comportement, je me dis, on n'est pas loin de dévier vers la même chose, tu vois. On poursuit avec une photo, mais je crois que tu en as déjà parlé, donc Ouais. sauf si tu as quelque chose à ajouter. Mais non, c'est un gars cool, mais encore une fois, quand la prod, elle te dit de faire des trucs horribles, bah tu deviens horrible, quoi, tu vois. Et en l'occurrence, l'île de vérité, ça doit être le même cas dans les tournages des Anges, parce qu'ils m'ont demandé de me foutre à poil, tu vois. C'est quand ils t'imbibent et qu'en plus ils te font des ultimatums. Non mais attends, si t'écoutes pas là, non mais demain on te dégage et on prend quelqu'un d'autre. Mais comme ça, dans la même brutalité, ils te le sortent, quoi. Non mais demain on te dégage, gars. Donc maintenant tu te lèves, tu vas réfléchir et puis tu reviens. Comme ça, tu vois, froidement. Bah, quand t'as genre 22 ans et que ton rêve c'est de faire les Anges, tout le monde voulait faire les Anges à l'époque, tu vois. Du coup, bah, tu fermes ta gueule. En plus, ils jouent sur ça. Ils disaient aux candidats, bon, si tu nous écoutes et que tu te tais et que tu fais ça, bah, on va parler de toi pour les Anges. T'inquiète, on va te mettre dedans. Et bah, ils font, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. On enchaîne. Tu la connaissais très bien. J'adore. Beverly. Alors, c'est une meuf, tu vois, genre, j'ai rien à dire. Un bon bébé. Ouais, c'est une meuf magique, pleine d'amour, gentille. Elle, des fois, elle a joué un peu sur le fait d'être un peu... Mais toujours sur des blagues et des trucs que tu dis, mais putain, mais genre, t'es trop drôle, quoi. Je me suis toujours demandé, Jarko, comment elle a fait pour tenir, parce qu'elle a quand même réussi à faire une carrière dans la télé-réalité, bah, elle est forte. alors qu'elle n'était pas comme beaucoup à se mettre en couple, à coucher, non, à faire... Non, pas du tout. Et elle n'était pas prête à tout. Non. Pourtant, elle a réussi. Bah, déjà, sa famille, c'est genre un noyau dur chez elle, tu vois. C'est vrai. Et elle a vraiment été bien construite. Donc, du coup, un mur solide, tu tombes pas, tu vois. Elle a réussi à faire comme ça, tu vois, entre les manipulations. Mais elle est intelligente, vraiment très intelligente. Des fois, il y a des trucs qui sortent à l'écran, tu peux penser que c'est... Parce que j'ai plein de fois dit, ah, ma Beverly, je l'adore. Il y a trop de gens qui m'ont dit, ah, mais Beverly, elle est con. Non. Je fais, bah non. Mais par contre, elle est intelligente de vous avoir fait penser qu'elle était con, tu vois. C'est vraiment une fille en or. J'ai rien à dire. Je lui souhaite tout le meilleur. Si elle veut faire de la télé, qu'elle le fasse encore des centaines d'années. Et j'espère qu'elle réussira dans tout. On enchaîne. C'est toi sur un plateau télé. Alors, t'avais pas fait les Anges. T'avais pas fait les Anges. Pourtant, t'étais sur le plateau du débrief des Anges. C'était quoi? C'était le mag, hein? Ouais, ça devait être le mag, ouais. C'était sympa. C'était cool cette période, ouais. Franchement, c'était bon enfant et tout. Il n'y avait pas d'embrouille sur le plateau. C'était assez bien drivé, c'est-à-dire quand t'arrivais, tu venais toujours pas trop en avance. Il y avait toujours les maquilleurs et les coiffeurs. C'est quand même une grande partie de la bonne énergie que vous ressentez sur les plateaux, parce qu'on est souvent qu'avec eux avant, et genre, ils sont toujours en or. D'ailleurs, c'est souvent quand il y a des problèmes dans les boîtes de prod, ils dégagent
qu'il y a des trucs qui se passent un peu graves, il dégage les coiffeurs et tout. Par exemple, Morgan, à un moment, il bossait, je crois, sur TPMP. Et, Morgan qui a fait Secret Story. Morgan qui a fait Secret Story, qui a un coiffeur hors pair et tout, qui a toujours été coiffeur et passionné. Il avait son équipe de coiffeurs maquilleurs et il s'est passé des trucs dans TPMP qui ne devaient pas trop se savoir entre Kelly et Hanouna. Et ils ont dégagé toute l'équipe, tu vois, pour pas qu'ils soient encore là. Donc souvent, genre, cette bonne humeur et tout, quand les boîtes de prod sont un peu malsaines, bah, ils préfèrent changer souvent les gens cool parce que ça les confronte à leur réalité où des gens normaux voient leur dépravation, tu vois. Et ils le vivent mal, ça. Et Morgan, en l'occurrence, si un jour vous l'invitez, il pourra vous en parler. Tous les maquilleurs et les trucs se sont fichetés. Mais son secret, je m'en souviens très bien, c'était « Je suis pom ouais, boy ». c'est tellement drôle. Pom girl. Lui, Morgan aussi, c'est un gars rempli d'énergie, bienveillant. Il sait même pas ce que c'est le mal, tu vois. Vraiment, et je lui souhaite tout le meilleur. Et là, il réussit de ouf. Hein, il est coiffeur. Je crois qu'il est sur des émissions comme coiffeur pour des émissions de télé-réalité et tout. Mais ça reste des trucs fun à faire. Et dans son taf, il est quand même connu, quoi. En parlant de coiffure, on enchaîne. Bah ouais, mes cheveux, genre, j'ai fait tout ce qui existait parce que je trouve que c'est ce que j'allais te dire, c'est pour ça que j'ai mis cette photo. J'ai fait tout ce qui existait parce que, genre, c'est un truc fun. Et puis les cheveux, ça change, tu vois. Enfin, c'est bien le truc sur lequel on peut s'amuser. Donc ouais, j'ai fait boucler. Frisé, raide, court, long, en pagaille, bien coiffé, le gel, tout. Ouais. Bah je trouve ça fun. Les cheveux, c'est quand même un truc... c'est un truc facile à modeler et tout. Et quand ça te saoule, tu coupes, ça repousse. J'ai jamais fait de blocage sur mes cheveux. J'ai jamais trouvé ça ultra important pour pouvoir me dire « Ah, mais non, mais là, je vais plus changer et tout. » Non, c'est un truc, c'est au feeling, quoi, tu vois. Et enfin, on va terminer avec cette photo relative à ta passion. Depuis toujours, le jardinage, la biodiversité, la nature, les plantes, la faune, la flore. T'es connecté. Comment ça se fait que t'es tant connecté au sol? Je sais pas, c'est un truc inexpliqué depuis tout petit. Hein. Il y a des vidéos de moi où genre je sais même pas marcher et je cueille les fleurs à quatre pattes, tu vois. Et je fais des petits trucs comme ça et tout et genre je me trouve trop mignon. Ouais. C'est fait exprès. Hein. Ouais. Bah écoute, j'ai pas. Je me suis dit, je reçois Jarko, il adore les fleurs, il adore les plantes, j'en ai sur moi. D'ailleurs, Morgane de Morgane Anselme, elle m'appelle Jarko Clicquot. Ah, Jarko Clicquot. Et ouais, non, j'ai pas d'explication. C'est un truc depuis tout petit. J'ai toujours kiffé, j'ai toujours trouvé ça apaisant et tout. Je pense que c'est une sorte de méditation que je fais naturellement depuis tout petit parce que quand tu es passionné du végétal et maintenant il y en a de plus en plus, heureusement le monde va dans ce sens entre les Instagrammeurs, les influenceurs qui des fois arrivent vers le végétal pour avoir plus de followers mais le végétal les entraîne avec eux après du coup. Attends, comment ça ils vont vers le végétal pour avoir plus de followers? Il y a quand même une grosse mouvance actuellement où tu as des influenceurs qui s'y connaissent pas trop, qui s'y connaissent pas en plantes, qui commencent, parce que tout le monde va dans ce sens actuellement, qui commencent à faire avec 2 plantes des posts. Des fois, tu vois plus leur paquet ou leur set à côté de leur plante, mais ça crée du flux, tu vois. Mais je dirais que... J'ai jamais vu. Ah si, il y a quand même pas mal de nouveaux influenceurs, pas ceux que je connais et que je côtoie pour pas qu'ils se sentent visés, mais qui se servent de l'objet plante pour avoir des followers sur d'autres aspects de leur life et tout, que ça soit des trucs sexuels ou des placements de produits et tout. Enfin, des trucs sexuels, des trucs un peu olé qui rapportent eux aussi des followers, tu vois, parce que quand tu es dénudé, c'est beaucoup plus visible que le contraire. Mais je dirais que toute approche est bonne, parce que quand tu vas vers les plantes, même en commençant d'une plante unique, bah, tu te fais entraîner par ce monde, et du coup, tu t'améliores et tu fais des choses de plus en plus cool, on va dire. Ça se fait, on est des plantes et on le sait pas. Ah, non, on n'est pas des plantes, mais... Jarko, merci infiniment pour ce Picture Story. Merci à toi. J'aime beaucoup ce concept. J'adore, tu vois, entendre parler mon invité au travers de différentes photos en fonction de personnes qui Là, c'était cool, hein. de situations et tout. J'ai des trucs, enfin, il y a des choses déplaisantes que j'ai vécues avec certains, mais encore une fois, tu arrives à comprendre pourquoi il en est arrivé là quand tu vois où il était quand il l'a fait, tu vois. C'est pas des actions violentes que ces mêmes candidats feraient dans la vraie vie. C'est très philosophique et je te remercie pour, comme je l'ai dit à 2 reprises, la grille de lecture différente que tu as pu nous apporter aujourd'hui parce que c'est ta vision à toi. Voilà, tout simplement. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est Jarko, Z-A-R-K-O-O. J'ai failli encore me voir rien. Ouais, mais dans l'autre sens, là. Et rappelle ton site internet de ta startup. C'est www.linepaysage.com. L-I-2-N-E paysage.com. Ça paraît à l'écran de toute façon. Voilà. Merci pour tout. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles personnalités, toujours des Picture Story, des romans photos. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.